animateurs. Nous allons y revenir dès le début de cette émission. M6 qui a enregistré ce week-end la perte de Laurent Delahousse qui a cédé à l'appel des sirènes de France 2. Dès la rentrée, Laurent Delahousse va assurer les remplacements de David Pujadas à la présentation du journal de 20h durant ses congés. Alors quelle est l'ambiance à M6? Laurent Boyer sera en direct avec nous. Le verdict est tombé samedi soir lors de la 51e édition du concours de l'Eurovision. Virginie Pouchin, notre représentante tricolore, a terminé 22e sur 24. Nous sommes allés demander son avis à Pascal Sevran, son mentor. Autre grosse déception du concours de l'Eurovision, il s'agit de Séverine Ferrer qui représentait la principauté de Monaco. L'ex-animatrice d'M6 a poussé la chansonnette en interprétant Coco Dance. Malheureusement, Séverine Ferrer n'a même pas passé le cap des demi-finales. Dans un instant, elle sera en direct avec nous. Les grands héros de fiction de France Télévisions. On va en parler, vous savez que la France n'a pas terminé dernière et ça c'est quand même une bonne nouvelle puisqu'on a fini avant-dernier. Ça aurait pu être pire, c'est ce qu'il faut se dire. Sur France 3, eh bien, c'était Michel Drucker et Claude Iciard qui présentaient l'émission, mais sur TMC, Télé Monte Carlo, c'était Bernard Montiel et du coup on a fait un petit zapping de Bernard Montiel qui présente l'Eurovision. Croyez-moi, c'est pas triste et c'est signé Aurélien Pécaud. Cette chorégraphie-là, je la fais tous les jours dans mon bureau. Hein. Oui, moi aussi. Écoutez le texte. Hein. J'ai gardé un morceau de ton cœur du jour de notre rupture. Jamais je ne renoncerai car je t'aime comme un fou. Ils s'y sont mis à deux pour écrire ça. Mal, hein? Ah, écoutez, le niveau est bon. Hein. C'est vrai, le niveau est bon cette année, meilleur que l'année dernière. Ah, c'est une véritable tragédie grecque auquel nous assistons ce soir. Hard rock, alléluia, c'est frais, c'est léger. C'est printanier, c'est sobre. J'imaginais pas les lapons comme ça. Ambiance, massacre à la tronçonneuse. Ah oui, là, ils sont descendus de l'acropole. Vous imaginez s'ils sont surpris. Hein, en tout cas, ça correspond à un nouveau... Ils viennent de loin, 5 siècles avant JC. Oh Mélo, oh Mélaï. Merci, merci. Merci beaucoup, Claudie. Reprenez un comprimé. Il était temps qu'enfin le ciel se rappelle de moi. C'est incroyable. Bah oui, mais c'est comme On ça. On s'y attendait pas du tout. Vous pouvez donc voter en composant le 32 43 et le numéro du pays que vous aurez choisi ou par SMS 73 003. En régie à Paris, ils avaient voté pour la Finlande. Apparemment, ils avaient voté oui, mais pour ils ont bu. À cette heure-là, ils ont bu en régie. Voilà, les Finlandais ont gagné le 51e concours de l'Eurovision. Je sais que dans leur chambre d'hôtel, je crois qu'ils sont à Cannes, notre président Patrice de Carolis, qui adore ça. C'est tout à fait pour lui, ça. Ouais. Il va adorer ça, ainsi que Patrice Duhamel. À mon avis, ils vont demander le CD à la première heure demain. La France est 22e sur 24. Donc tous les bookmakers qui avaient parié que nous serions derniers ou avant-derniers se sont trompés. Nous sommes avant-dernier. Voilà, commentaire mêlé à la fois de Michel Drucker et Claude Iciard sur France 3 et de Bernard Montiel sur TMC Télé Monte Carlo. Alors vous le savez, Virginie Pouchin, la représentante de la France, n'est arrivée qu'avant-dernière. Virginie Pouchin qui a été découverte par Pascal Sevran. Nous sommes donc allés voir Pascal Sevran ce matin pour avoir son avis sur les prestations de sa petite protégée. C'est Pascal Sevran, c'est tout de suite. Pascal Sevran, bonjour et merci de nous accueillir sur votre plateau de Chanter la vie. Alors samedi soir, vous étiez comme tout le monde devant votre téléviseur pour regarder l'Eurovision. Alors finalement, vous êtes déçu ou étonné ou les deux? Déçu, c'est pas tellement mon genre parce que je suis pas un homme qui me fait beaucoup d'illusions en général dans la vie, non. Donc pas déçu et étonné sûrement pas puisque j'avais fait le pronostic depuis longtemps. J'ai 200 témoins. Voilà, donc déçu non, j'ai pas un homme d'illusion et étonné non, il m'en faut beaucoup plus pour m'étonner.
Virginie Pouchin, finalement, c'était une bonne candidate pour l'Eurovision? C'est la première année depuis très très longtemps, très légitime en tout cas, plébiscitée par les téléspectateurs de France 2, de France 3, un jury présidé par Charles Aznavour. Je n'ai pas entendu beaucoup de commentaires désagréables sur sa personne. C'est une très grande chanteuse. Très belle. Voilà, elle était légitime en tout cas. Elle est née sur ce plateau, je ne vais évidemment pas dire le contraire, mais légitime. Songez, les téléspectateurs de France 3, de France 2, le jury, Charles Aznavour, Lara Fabian, que veut-on de plus? C'est la première fois qu'une chanteuse est désignée par les téléspectateurs. Mais alors quand même, elle est arrivée 22e sur 24. Qu'est-ce qui a à remettre en question? La chanson? La chanson, j'ai écouté Jean-Marc Morandini, puisque nous en sommes l'émission, qui est très fin et plein de malice. Je l'ai entendu vendredi, je sais pas, il a dit daube, c'est un plat, c'est comme ça qu'il a dit, en parlant de la chanson. Parfois, il a raison, Jean-Marc Morandini. Un petit mot, Pascal Sevran, sur les commentaires de Michel Drucker. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Pourquoi il était seul, Michel Drucker? Non, il n'était pas seul. Il était aussi vous avec êtes dans votre papier, Claude là. Issard. Voilà, c'est ça. Il était aussi avec Claude Issard. Quand j'entends Michel Drucker, qui est comme mon frère, quoi, je suis toujours content. Michel Drucker. Bonjour à Jean-Marc. Et il faudrait consoler qu'un juge fin qui avait dit: j'aurais tellement voulu qu'il ait raison, la chanson serait numéro 1. Voilà, je l'embrasse. Voilà, et moi j'adore Pascal Sevran, qui nous regarde donc, hein, il a bien réagi à tout ce qu'on a dit vendredi. Salut Pascal, et merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview. Alors l'autre aussi pour ce pronostic aussi quand même. Oui, bah, Dave qui est un peu notre Madame Irma à nous tous, hein. Il devrait s'installer comme voyante d'ailleurs. Autre grosse déception dans ce concours de l'Eurovision, c'est bien sûr Séverine Ferrer qui représentait Monaco et qui n'a pas passé le cap des demi-finales. Les demi-finales c'était, ne riez pas Faustine, on vous a entendu, les demi-finales c'était jeudi. Séverine qui va être en direct avec nous dans un instant. Auparavant, on était obligé de regarder un petit bout de Coco Dance. Regarde. Voilà, Séverine Ferrer, ça décoiffe, c'est le moins qu'on puisse dire, qui est en direct avec nous. Séverine Ferrer, bonsoir. Bonsoir, je vous attends toujours, dis donc, vous m'avez fait rater une répétition en Grèce. Pourquoi? Parce que je vous attendais au téléphone, dis donc. Ah bon? Et vous m'avez jamais rappelé, c'est sympa, hein? Ah bah ça doit être une erreur, je suppose, Séverine. Ah bien non, ce n'est pas une erreur. Bon, bah écoutez, je suis désolé, alors mille excuses. Bah y a pas de souci. Écoutez, si j'ai raté une répète, après qu'on vienne pas me dire que j'étais pas au point. C'est peut-être pour ça que vous n'avez pas été sélectionné. C'est de votre faute, Jean-Marc. Bon, en tout cas, Séverine, ce qui est clair, c'est que quand on voit votre chanson, on se dit que c'était quand même plus dans le ton un peu festif de l'Eurovision de cette année que la chanson française. Bah, le problème, c'est qu'en effet, aujourd'hui, l'Eurovision n'est plus ce que c'était et qu'aujourd'hui, il faut savoir se démarquer en faisant des choses différentes. Je crois que le vainqueur est assez explicite. Le résultat est explicite à partir du moment où, en effet, ce n'est plus un concours de chant, mais un concours d'artistes qui viennent et qui ont des influences musicales différentes et qui, globalement, viennent s'amuser plutôt que de concourir pour un concours qui est un vrai concours de chant. Mais vous étiez là pour vous amuser aussi. Moi j'étais là pour m'amuser, mais je suis aussi chanteuse, mais comme vous l'avez entendu, je tremblais de tous mes membres et en l'occurrence ça me fait marrer tous ceux qui se moquent et qui se moquent et qui se moquent gratuitement parce que vous ne pouvez pas imaginer la pression qu'on a sur place et par rapport à tout ce qui s'est passé, tout ce que j'entends sur Virginie et sur moi, ça me fait de la peine parce qu'on ne se rend vraiment pas compte à quel point c'est difficile, à quel point c'est une vraie compétition et que vous le vouliez ou non, ce sont les autres qui vous mettent la pression et qui font que globalement je me suis amusée. Oui, j'ai réalisé un rêve d'enfant et je suis ravie de l'avoir fait. Maintenant ça a été 10 jours de grosse pression parce que ça paraît pas,
mais on est 10 jours de répète non-stop dans la salle avec les bookmakers, avec les journalistes, avec les fans qui sont là et qui vous mettent la pression non-stop. Donc contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est loin, vraiment loin d'être évident, et à mon avis c'est la chose la plus difficile que j'ai faite jusqu'à Faustine Bollaert vous pose une question. Bonjour Séverine, vous le dites vous-même, hein, vous avez été, pas mal de gens se sont moqués gentiment de votre participation à l'Eurovision. Est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes dit, bon maintenant ils m'emmerdent tous, je vais renoncer à ça? Est-ce que vous avez repensé? Sûrement pas, ça leur ferait trop plaisir. À aucun moment je me suis dit que j'allais arrêter, et au contraire je me suis dit j'ai la chance d'avoir encore l'opportunité de réaliser un rêve, et je laisserai pas toutes ces mauvaises langues le gâcher. Je l'ai fait, je suis contente de l'avoir fait, et tout ce qu'on a vécu là-bas avec toute mon équipe, personne ne pourra l'enlever. Mathieu Delormeau. Oui, c'est vrai, vous avez été à la porte de la qualification, vous avez terminé 13e, je crois, il prenait que les 10 premiers. Est-ce que vous pensez que le système des votes est bon? Je crois que vous l'avez compris, c'est aussi, je dis pas ça parce que j'ai pas été sélectionnée, hein, j'aurais adoré pouvoir en tout cas faire en sorte que Monaco accède à nouveau à la finale, parce que ça fait 3 ans que malheureusement ils n'y sont plus. Mais je crois qu'on a compris aussi, et c'était d'ailleurs flagrant sur place, c'était dingue. C'est vraiment on m'a dit oui, tu as employé un terme que tu ne connais pas, mais là je sais ce que c'est maintenant, les votes géopolitiques. On était vraiment dans un contexte où on avait à côté de nous notre guide qui était avec nous et qui supervisait tout ce qu'on faisait, etc., qui le soir de la finale, en fonction des votes qu'il pouvait y avoir, nous donnait exactement le classement en fonction des pays et le nombre de points qui allaient leur être attribués. Donc c'est vraiment un fait qui existe, et il faut le dénoncer, parce qu'aujourd'hui on ne regarde plus les artistes et ce qu'ils font, mais on regarde plutôt le côté politique, et on regarde plus les pays que les artistes, ce que je trouve dommage, aussi bien pour nous, aussi bien pour la Belgique qui a fait une prestation géniale et qui était dans les favorites aussi, pour la Suède, pour Annecy qui a fait une grande performance avec Everything, et pour ça c'est dommage. Moi je suis assez triste du résultat, je trouvais très, très marrant le fait que l'ordi est justement un contexte un peu décalé comme ça, un style musical très décalé, mais je trouve que pour la qualité artistique, on est vraiment loin de ce qu'était l'Eurovision, et ce que je trouve regrettable. Merci beaucoup Séverine Ferrer, et puis on s'appelle. Et on s'appelle avec grand plaisir, ne me faites plus attendre, ne me posez pas de lapin. Merci Séverine Ferrer. Je voulais dire qu'il faut arrêter de se moquer de l'Eurovision, ça peut paraître kitsch en France, mais je vous assure qu'en tout cas en Europe et à l'étranger, c'est un événement très attendu. Et en même temps, ça fait 30% de part de marché en France, hein, ce qui est bien, ce qui veut dire qu'il y a un vrai intérêt. C'est vraiment une expérience unique à vivre, et je suis contente de l'avoir fait. Merci beaucoup Séverine Ferrer d'avoir été en direct avec nous. Mathieu, au revoir. Mathieu Delormeau avec vous, les infos, et on commence par une news exclusive, c'est Charlu et Charlu. Alors pas pour la France, hein, et Valérie Pouchin qui s'est complètement ramassée, 22e sur 24, c'est pas terrible, mais pour l'audience, plus de 5 200 000 téléspectateurs et 30% de part de marché ont suivi le sacre de l'Ordia, ce groupe de heavy metal finlandais complètement déjanté. Alors c'est le meilleur score du concours depuis que la cérémonie est diffusée sur France 3, c'est-à-dire depuis 99. Mieux en part de marché, c'est le meilleur score de l'émission depuis 10 ans. Simplement. Et puis mercredi, il y avait du foot sur TF1 et c'est un gros carton. Tout ce que vous adorez, c'était la finale de la Ligue des Champions, la plus prestigieuse des Coupes d'Europe de football. Une finale... 96 31 32, 01 46 96 31 32, c'est votre avis sur la télé, c'est parti. Bonjour, voilà, j'ai regardé l'émission Eurovision sur France 3 et je voulais dire que les commentaires de Michel Drucker et de son collègue étaient affligeants, fatigants, il n'y avait rien à dire, il l'avouait même et il parlait sans cesse, même pendant les chansons et la préparation des résultats. Voilà, puis en plus Michel Drucker à la fin a fait sa promo, voilà, bon c'était vraiment pas terrible. Quand une version originale de l'Eurovision. Voilà, allez, bonne continuation à tous, ciao. Bonsoir Paris, voici le résultat du jury de Bourg.